Merci. Est-ce est-ce qu'on m'entend? Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. Bonjour. On m'a demandé de partager un peu mon chemin de foi en lien avec ces paroles de Jésus. Ces très belles paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, pendant longtemps, comme tant de monde, je croyais avoir dessiné mon chemin de vie à moi en lien avec mon appel profond à aider à une communauté qui est tissée serrée, à l'entraide, un peu inconsciemment pour être instrument de Dieu. Et ben tout ça se nourrissait un désir d'une vie entière à œuvrer en coopération, dans des projets de coopération en Afrique pour aider, pour soulager, pour aider à éveiller et supporter les œuvres de vie, des projets, toutes les richesses qui sommeillent dans cette partie les plus vulnérables de l'humanité. Et eh bien, et puis est tombé le diagnostic de sclérose en plaques. Juste au début, juste après que je commençais une maîtrise pour pouvoir réaliser mon projet de vie. Alors, ça m'a fait tout un choc qui m'a fait rebrousser chemin et croire que ma vie était finie. J'ai perdu la foi, j'ai tout arrêté. J'étais impliquée dans plusieurs projets, dans une paroisse où j'allais. J'étais impliquée dans les confirmations, dans un projet jeunesse Arcube. J'étais impliquée dans plusieurs conseils d'administration. Alors, j'ai tout arrêté par peur que la maladie évolue, que ça progresse et rapidement et tout. Et puis, donc, j'avais le sens que j'avais perdu ma mission de vie. Et donc, ma vie était finie. Il y a eu les peurs, la colère et une détresse, une très grande détresse. Et contre toute attente, ben, j'ai eu la grâce de trouver mon Afrique ici, à 3 sauts de chez moi. J'ai découvert qu'il m'était possible d'être à l'œuvre, même ici, même au pays, et même avec la sclérose en plaques. Et avec le fauteuil roulant qui est entré dans ma vie à 6 ans, et aussi, bon, les baisses d'énergie qui sont assez fortes et qui me rendent de plus en plus dépendante de l'aide des autres. Mais il m'est très difficile d'accepter d'être celle qui a besoin d'aide. Moi qui voulais aider, qui voulais sauver le monde. Et je sais que c'est partagé par tant de gens en cette époque où la pression d'être autonome, efficace et productif est énorme. Puis quand je regarde mon nombril, ben être celle qu'on doit aider me fait me sentir comme si j'étais un grand fardeau. Mais quand je m'arrête et que je regarde plus haut ou au plus profond de moi, ben la vulnérabilité et l'altérité me pétrissent chaque jour. Il faut grandir en moi cette soif de mon Seigneur et reconnaître qu'il veut peut-être précisément passer à travers ma fragilité et mon handicap. J'aime beaucoup Marthe Robin. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette dame qui était paraplégique, qui était chez elle à l'été et qui, à travers sa grande fragilité et en fait, cette dame-là qui a toute une pratique qui aurait pu paraître ne pouvoir rien faire, eh bien, cette dame-là a créé des communautés. Elle était celle qui a reçu des centaines, je sais même pas, peut-être des milliers de personnes qui faisaient la file pour aller la rencontrer chez elle dans un petit village en France pour juste être écoutée et aussi pour recevoir une parole de vie ou une parole qui pourrait les aider à entendre au plus profond d'elle-même. Alors, cette dame, Marthe Robin, ben, son acceptation, son abandon à Dieu, l'offrande de sa vie, de ses souffrances, m'inspire tellement. C'est bon de lire, d'entendre à quel point la maladie, le handicap
En fait, toute souffrance ou épreuve peuvent devenir féconds. J'ai tant besoin de vivre ma chair que toute enveloppe brisée est aussi appelée à devenir et à être instrument de Dieu. Et subtilement, lentement, ma vulnérabilité à moi, qui me paraissait une prison, devient chemin. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était comme un petit enfant qui se cachait dans le pauvre, dans celui qui a faim, dans celui qui est nu ou qui est en prison? Ben oui, la vulnérabilité est un chemin complètement inattendu et non souhaité, mais combien fécond quand je m'abandonne, quand je prie, même de façon très simple ou différente, ou quand j'écris ou que je dessine, mais surtout quand le handicap et mon besoin de plus en plus grand des autres m'apprennent à voir que ma mission à moi est encore bien vivante, même si elle a pris une forme bien différente et déguisée. J'ai la chance et la grâce énorme que des amis m'y ont monté une équipe de soins qui pour m'aider à rester chez moi plutôt que d'habiter que de déménager dans une résidence pour les personnes âgées. Mon appel profond d'entraide, de communauté et d'être instrument de Dieu sont encore bien présents et prennent vie dans mon quotidien. Il y a parmi les membres de mon équipe de soins des gens vulnérables qui m'aident à apprendre à devenir accueil, présence et écoute, et qui m'aident à prier pour être et qui me poussent à prier juste pour être présent avec eux dans leur souffrance ou leur vulnérabilité. Et il y a aussi mon blog sur le handicap qui m'aide à partager ma réalité. Et je prie qu'il puisse toucher et peut-être subtilement laisser voir un autre visage de la vulnérabilité ou du handicap. Alors oui, Jésus est le chemin et la vérité et la vie. Quelle que soit la forme, la destination que prendra ce chemin, au-delà des apparences, à travers les détours et au cœur de l'altérité. Une vie féconde et non seulement féconde, mais une vie qui comble les désirs les plus profonds de notre cœur, reprend et dépasse même ce qu'on aurait pu croire ou espérer. Alors, oui, si je m'abandonne, je laisse Jésus dessiner à travers moi chemin, vérité et vie. Et je prie de rester branché à lui et à sa mère et à notre mère Marie, que j'affectionne tout particulièrement et que je prie beaucoup aussi. Et à qui c'est la fête aujourd'hui, comme toutes les mamans. Alors à vous toutes qui êtes maman aussi, je vous souhaite très bonne fête des mères. Merci. Merci Mélissa pour ton très beau témoignage. Maintenant, nous ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus est la pierre vivante choisie par Dieu. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour notre Église, appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux. Que ses membres entendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence. Dieu de la vie,
accueille notre prière. Prions pour les femmes priatrices de vie sous toutes ces formes, et plus spécialement pour les mères de famille en séjour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé. Que la lumière du ressuscité les éclaire dans leurs engagements quotidiens. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes que édifie le corps de Christ ressuscité. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par le Christ Jésus vivant pour le siècle des siècles. Amen. Et maintenant, prions avec l'humanité entière, les enfants de Dieu, la prière que nous avons reçue de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Et maintenant, prenons de nouveau un moment de s'accueillir, de reconnaître que nous sommes plongés dans la présence de Dieu, n'importe où nous sommes maintenant, et recevons la présence de Jésus comme toujours dans la communion. Vous pouvez suivre ma prière. Seigneur Jésus-Christ ressuscité, toi qui es au cœur de ma vie, toi qui es au plus profond de mon être, je t'invite de nouveau d'entrer dans ma vie et dans mon cœur, dans ma famille. J'accepte ton règne, j'accepte ta présence parce que je la désire très fortement maintenant. Je ne peux pas être dans l'église et recevoir la communion, mais je sais que tu veux être avec moi maintenant. Je te demande donc de venir chez moi, de demeurer chez moi, de rester avec moi, parce que tu seul, toi et Dieu, est mon Seigneur, pour le siècle des siècles. Amen. En vous souhaitant une bonne semaine, maintenant la bénédiction, que cette bénédiction soit spécialement pour nos mamans et pour les mères spirituelles, pour que Jésus puisse être toujours leur chemin, leur vérité et leur vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez, restez dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.